Bonjour, j'espère que vous allez bien tous, malgré ce confinement. Euh, je voulais vous donner aujourd'hui quelques petites prières qui sont puissantes dans le combat contre l'ennemi, euh, ainsi qu'une... Alors je vais commencer avec la prière en fait que Notre-Dame a donnée au Nicaragua, ou Nicaragua, je sais pas. Euh, donc à la voyante Marie, à Luz Maria, Luz de Maria, euh, voilà, qui vit en Argentine. Alors vraiment, je vous encourage vivement à faire la prière que je vais vous lire, car c'est une consécration à la Vierge Marie très très efficace justement donc, dans la lutte contre l'ennemi. Donc vous dites, moi, votre prénom, je me confie à ta protection, ô Mère, et par toi je veux me laisser guider. Je ne désire pas marcher seule dans la tempête de ce monde. Devant toi, Mère du divin amour, je me tiens les mains vides, mais le cœur débordant d'amour et d'espérance en ton intercession. Enseigne-moi, je t'en prie, à aimer la très sainte Trinité avec ton propre amour, afin que je ne sois pas indifférente à ses appels ni aux besoins de l'humanité. Prends mon esprit, mes pensées, ce dont j'ai conscience en moi et ce qui me reste caché, mon cœur, mes désirs, mes aspirations, et unifie tout mon être dans la volonté trinitaire comme toi tu l'as fait, afin que la parole de ton Fils ne tombe pas dans une terre aride. Ô Mère, unie à l'Église, corps mystique du Christ ensanglanté et méprisé en cet instant de ténèbres, j'élève vers toi ma voix suppliante pour que la discorde entre les hommes et les peuples soit réduite à néant par ton amour maternel. Je te consacre solennellement aujourd'hui, ma très sainte Mère, toute ma vie depuis ma naissance. En faisant pleinement usage de ma liberté, je rejette le diable et ses machinations et me donne à ton cœur immaculé. Prends-moi par la main à partir de ce moment et à l'heure de ma mort. Présente-moi devant ton divin Fils. Permets, Mère de la bonté, que cette consécration soit déposée par la main des anges dans chaque cœur, afin qu'elle se répète à l'infini en chaque créature humaine. Amen. Voilà. Euh, voilà. Cette prière est importante parce que, comme vous l'avez entendu, on donne à la Sainte Vierge notre vie depuis la naissance. Et comme vous le savez, souvent on peut avoir des problèmes dans la vie, des blocages, des choses qui ne vont pas, et on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Et parfois, et même souvent, ça vient de périodes où nous étions enfants, voire parfois dans le ventre de notre mère. En fait, voilà, il y a plein de choses dont on ne peut pas être conscient car c'est trop ancien. Et donc ainsi, en remettant à notre maman du ciel euh, votre vie depuis votre naissance, depuis votre création, euh, vous êtes entre de bonnes mains. Ça me fait penser d'ailleurs, je pense que vous devez connaître, il existe aussi pour ceux qui sont en difficulté, euh, une neuvaine, je crois, oui, une neuvaine, une prière, Notre-Dame qui défait les nœuds, Marie qui défait les nœuds. Donc voilà, pour tous les soucis du quotidien, des choses qui nouées depuis longtemps, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, n'hésitez pas, remettez vos nœuds, les nœuds de votre vie entre les mains de Marie. Voilà. Une autre prière très 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 puissante dans la défense contre l'ennemi, en ces temps ténébreux, c'est, vous devez peut-être sûrement le savoir, c'est de faire la rénovation des promesses de baptême.
cette prière est puissante et après l'exorcisme, disons, disons que pour nous chrétiens, c'est la prière la plus puissante pour chasser l'ennemi. Voilà. Donc, je vais vous la relire aussi. Mon Dieu, prosterné devant vous, je viens aujourd'hui renouveler les promesses qui vous ont été autrefois faites pour moi, mes parrains et marraines. Donc voilà, c'est là, je vais peut-être pas tout vous lire, hein, elle est connue, vous pouvez la trouver facilement, mais voilà, c'est ce qui est important, c'est je renonce à Satan, qui est l'ennemi de Dieu. Je renonce à toutes ses œuvres qui sont les actions de péché. Je renonce à toutes les vanités du démon, à tous les attraits du monde et à tous les plaisirs dangereux et vicieux. Voilà, après vous avez la suite et tout, mais voilà, faites-le, ce sera une arme très très efficace, très très efficace. Et j'avais également aussi un petit conseil parce que je peux imaginer que beaucoup d'entre nous doivent commencer à se décourager avec la situation actuelle. Donc, je voulais vous rappeler que les plus grands obstacles à la sainteté, ce sont justement le découragement et l'inquiétude. Donc vraiment, ne tombez ni dans le découragement, ni dans l'inquiétude. Remettez tout dans les mains de Jésus, avec confiance. Une confiance absolue. C'est quand vous remettez tout entre ses mains que les choses se débloquent. Donc, voilà. Toutes les tentations réunies ne devraient même pas un instant troubler notre paix intérieure, en fait. Quant à l'irritabilité et au découragement, ils sont les fruits de notre amour-propre. Oui, ça, quand je l'ai découvert, c'est très logique, mais effectivement, on ne s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte, on se décourage, on se dit que voilà, mais en fait, ce découragement vient de notre amour-propre. Donc faisons le ménage, fassons le balai, voilà. Remettons tout à notre maman du ciel, à Jésus. N'oublions pas l'Esprit Saint qui nous guide et voilà. Voilà. Donc confiance totale. Confiance totale. N'oublions pas que nous avons la chance d'avoir un Dieu dont l'un des plus grands attributs, c'est la miséricorde. Donc voilà. Petite phrase pour finir, parce que je vais faire court aujourd'hui. Ô Jésus, je m'abandonne à vous, c'est à vous d'y penser. Voilà. Dans les tracas du quotidien, cette petite phrase, elle en vaut 1000. Voilà. Vous faites cet acte d'abandon et vous verrez comme tout ira mieux. Voilà. S'abandonner ne signifie pas se tourmenter, s'inquiéter et désespérer, en adressant ensuite à Jésus une prière agitée pour qu'on agisse selon notre souhait. C'est souvent ça en plus. Préoccupation, agitation, souci sont les conséquences contraires à l'abandon. Fermez les yeux et laissez-vous porter par le courant de la grâce de Jésus. Fermez les yeux et laissez-le agir. Fermez les yeux et pensez à l'instant présent en détournant vos pensées du futur comme d'une tentation. Reposez-vous en moi, dit Jésus, en croyant en ma bonté. Et je vous assure par mon amour qu'en me disant avec ces dispositions de cœur, à vous d'y penser pour moi. Moi, j'y penserai vraiment. Je vous consolerai, je vous libérerai, je vous guiderai. Et lorsque je devrais détourner vos pas du chemin que vous envisagez de prendre, je vous porterai dans mes bras. Et vous vous trouverez comme des enfants endormis dans les bras de leur mère, marchant sur la bonne voie. C'est beau. Ce qui vous perturbe et qui vous cause un mal immense, c'est votre raisonnement, votre pensée, votre obsession, et le fait de vouloir à tout prix résoudre vous-même ce qui vous afflige. Combien de choses j'accomplis lorsque l'âme, tant dans ses nécessités spirituelles que dans ses nécessités matérielles, se tourne vers moi en disant « À vous d'y penser pour moi ». Puis,
ferme les yeux et se repose. Vous, dans la douleur, vous priez pour que j'œuvre. Mais vous priez pour que j'œuvre comme vous le souhaitez. Vous ne vous en remettez pas à moi, mais vous voulez que je m'adapte à vos idées. Vous n'êtes pas un des infirmes qui demandent un traitement au médecin, mais vous lui suggérez. Et c'est vrai, on fait trop souvent ça. On est trop souvent Jésus, fais ci, fais ça. Non, il faut vraiment faire confiance. De toute façon, on le sait, le plan de Dieu est le meilleur pour nous-mêmes. Il sait ce qui est le mieux pour nous. Donc, lâchons prise. Ne nous décourageons pas. Vraiment, utilisons ce temps de confinement pour nous reconnecter à Dieu, pour vivre avec lui, faire des journées de prière, de repos, de jeûne, refaire le chapelet, renouer avec les lectures spirituelles, les vies des saints. Vraiment, il faut en profiter parce que les temps qui arrivent vont être très durs. On va rentrer quand même dans des épreuves difficiles. Et là, vraiment profitons et voilà. Tout simplement, dites à Jésus, je m'abandonne à vous, c'est à vous d'y penser. Ne vous préoccupez pas du lendemain. La paix et la joie sont à ce prix, mes frères et sœurs. Voilà. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Faites ainsi pour toute nécessité. Faites ainsi, vous tous, et vous verrez de grands, incessants et silencieux miracles. Je vous l'assure par mon amour. Merci Jésus. Que Dieu vous garde, vous bénisse. À bientôt mes frères et sœurs.